Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul de mars 2020, la première partie parce qu'il était un petit peu long. On va commencer par les services presse reçus en cette première moitié de mars. Alors si j'ai divisé en deux même malgré le confinement, c'est que j'ai quand même eu des services presse qui sont arrivés durant le confinement et des achats, enfin des commandes d'avant. Donc j'ai échelonné en fait sur deux parties. Voilà, c'est tout. Du coup, vous verrez que mon mois de mars n'est pas trop creux. Par contre, le mois d'avril, il n'y avait pas grand chose, ça c'est clair. Le premier service presse reçu, c'était Catch, Tournevis et Lutin Robot d'Hélène Lenoir aux éditions Sarbacane dans leur collection Pepix. Je l'ai pas encore lu parce qu'en fait je l'avais commencé pendant le confinement, mais j'arrivais pas à le lire. Franchement, j'arrivais pas à le lire et pourtant c'est du jeunesse, ça se lit super vite, donc j'avais pas envie de prendre une semaine sur ce roman juste pour ça. C'est pas qu'il était mauvais, c'est juste que j'étais pas du tout dans ce mood jeunesse, donc voilà, on va le lire par la suite, hein, y a aucun souci, on va le lire, vous allez en entendre parler, mais là j'accrochais pas en fait, j'avais pas envie de jeunesse, j'avais envie de thriller sombre, de fantasy bien prenante en fait, et du coup forcément bah, la sauce prenait pas en fait. Donc on va attendre un meilleur moment pour le lire, mais on va se le faire quand même très vite. Ensuite, des éditions du Chat Noir, j'ai reçu Ce qui hante les bois de Don Kurtagish. C'est toujours la même question avec moi. Alors j'ai reçu celui-ci en même temps que, je vous montre directement, The Dead House de la même auteure ou du même auteur, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Bref, des éditions du Chat Noir dans le même colis. Celui-ci on en a déjà parlé en point lecture, donc je vous laisse aller voir directement l'update lecture où j'en parle. Et celui-ci, bah écoutez, je me le remets je pense plutôt en juin, parce que là je suis un peu plus dans la fantasy et tout ça, donc je le lirai pas ce mois-ci, mais en juin pourquoi pas. Ensuite, avec le site Babelio, j'ai reçu Un garçon sur le pas de la porte d'Anne Tyler aux éditions Phébus. C'est un petit roman de 170 pages que j'ai pas encore lu. C'est vraiment du contemporain, c'est la petite histoire de en fait on suit Maïssa Mortimer qui a 40 ans, qui ouvre sa porte et qui se retrouve avec Brink Adams qui lui dit qu'il est son père biologique. Bon voilà, c'est vraiment la petite histoire comme ça qui va se lire très vite. J'en ai pas encore eu l'occasion. Je vous avoue que ces dernières semaines ça a été un petit peu rock'n'roll pour moi, hein. Enfin bon, vous le savez déjà si vous avez vu mes vlogs, donc je l'ai pas encore lu, mais je le remets sur le haut de la pile. Dernier service presse reçu à ce moment-là, Hôtel Castellana, donc de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là pour le coup j'avais reçu ce service presse. Pourquoi est-ce que je l'avais demandé? Parce que j'avais adoré Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, et puis je l'ai vu arriver en mode grosse bricasse, mais en fait quand vous regardez le nombre de pages il fait... ouais si il fait 580 pages, hein, c'est quand même une grosse bricasse. Du coup je l'ai pas encore lu, mais c'est Ruta Sepetys, je vais forcément me le faire au moment où je me dirais il faut que je le lise, là j'ai envie, voilà. J'attends ce moment là en fait. Ensuite on passe à mes achats. J'avais commencé par acheter des mangas. Je m'étais pris, il est à l'envers, Tempête de cristal de Aki Aoi aux éditions Comique, les éditions Comique dont je vous parle souvent parce que je les aime beaucoup. Je l'ai pas encore lu, je vous avoue, là j'ai plein de mangas qui s'accumulent, donc il va vraiment falloir que je fasse un petit tri là-dedans et que je lise mes mangas tout simplement, et que j'arrête d'en acheter sans les lire en fait. Pareil, j'avais pris Far Away Paladin, je ne sais pas, de Mutsumi Okubashi, Kanata Yanagino et Kusagajin aux éditions, alors là on est chez Comique encore, et voilà, j'avais fait une razzia Comique, je l'ai pas encore lu non plus, et pourtant il me faisait super envie. Pourquoi est-ce que je les ai pas lus? Je sais pas, je ne sais pas. J'achète des BD, j'achète des mangas et on les revoit pas passer parce que je les lis pas, voilà, j'ai des piles de BD et de mangas. On va s'y mettre, hein, on va s'y mettre. Et puis je m'étais pris directement le tome 2 de La petite faiseuse de livres, donc de Suzuka Miyakazuki et Yushihina aux éditions Ototo. Là pour le coup j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je l'ai pas lu non plus, mais je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Moi dans une saga manga je n'arrête pas avant d'avoir lu au moins les deux premiers tomes, parce que le premier parfois il est pas très intéressant parce qu'il reprend juste le résumé de base que la maison d'édition vous a mis, et c'est dans le deuxième qu'on commence à être happé par l'histoire. Donc voilà, à chaque fois je prends les deux premiers tomes d'une saga obligatoirement avant de l'abandonner ou de la continuer. C'est au bout du deuxième tome que je décide. Ensuite je m'étais acheté une sortie que j'avais vue passer, et en plus on parle de culture coréenne et tout ça. Je m'étais pris Frankly in Love aux éditions Albert Michel, c'est de David Yoon, et là on suit Frank Lee, voilà, qui
qui est censé trouver une petite amie coréenne parce que c'est la règle de ses parents. Bon évidemment il s'en fiche d'une jeune fille qui n'est pas du tout coréenne. Voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai vu des avis un peu mitigés passer dessus. Moi j'adore la Corée, donc est-ce que il va bien reprendre la culture telle que je la connais? On verra bien, je vous en parlerai très vite. Mais étant donné que j'adore cette culture, j'adore la Corée, j'étais obligée de lire celui-ci. On parle très peu je trouve de la Corée, des Coréens dans les romans en France, voilà, dans les romans en général, même d'ailleurs qui ne viennent pas de Corée parce que celui-là il n'est pas français de base, mais je trouve qu'on en parle très peu, on va plutôt parler du Japon et tout ça, et c'est dommage parce que c'est une culture incroyable, et donc j'espère qu'il va me plaire. Dernier achat et donc dernier livre de ce book haul, il s'agit de Ogress de Eileen Manso aux éditions Sarbacane. Alors celui-ci je l'ai trouvé d'occasion, sauf que ça m'a vénère parce que comme d'habitude c'était un service de presse mis en vente sur Rakuten quoi, donc voilà, ça me saoule, les gens sont pas du tout réglo. En fait ça me saoule d'acheter un service de presse qui est noté dessus, parce que je suis sûre que j'en achète d'autres où c'est pas noté dessus, et ça me gêne beaucoup moins en fait parce que je ne suis pas certaine que la personne l'a eu gratuitement. Voilà, donc ça m'agace, mais c'est tout, c'est le jeu ma pauvre Lucette, et puis c'est tout. En tout cas on suit Hippolyte, le père d'Hippolyte est parti et sa mère s'enferme de longues heures à la cave. Est-ce que vous voyez un petit peu se profiler le thème du truc? Je vous laisse découvrir dans le prochain update lecture, enfin pas dans le prochain, mais dans un prochain update lecture où je l'aurai lu parce qu'il me faisait trop envie, j'en ai entendu de très bons échos, donc on en reparle très vite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous connaissez les romans que je vous ai montrés ou pas, si vous font envie ou pas, un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. To figure out my limits, you cross them more than once, yeah.